Désolé, hein. Voilà, Hilal, donc on t'écoute. C'est les aléas du direct. Voilà. Donc en fait, donc il m'a expliqué un petit peu donc l'opportunité de Eatworks. Donc c'était une compagnie enfin, que personne connaissait ou presque. En tout cas, et moi il m'a parlé de ce fameux wrap. Il m'a montré une photo avant, après, plus 72 heures plus tard. Et là, j'étais vraiment bluffé par les résultats. Et puis Fabien aussi, il est venu un petit peu apporter un petit peu cette, voilà, cette crédibilité, on va dire, par rapport à ce qu'il disait Shaki, même si c'était un ami. Mais le fait de voir une personne en costard cravate, un blanc, tu vois, c'est un peu rassurant à ce moment-là. Donc, je tenais à le préciser. Donc, du coup, et moi, en fait, j'étais avec mon frère, d'ailleurs, il est juste à côté. Euh, on a reçu la même information, mais on n'a pas compris la même chose. C'est-à-dire, moi, j'ai pris conscience de l'opportunité que j'avais en face de moi. Ben, lui, il a pris conscience, mais autrement. Donc, du coup, je lui dis à mon frère, j'écoute, moi, il faut que je rentre à Marseille. Il va se passer quelque chose. Imagine quand même un produit qui donne l'effet en 45 minutes. C'est incroyable, ça n'existe pas. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est un truc de fou. Je dis, mais non, mais tu t'en rends pas compte. En plus de ça, tu peux faire des positions, tu peux faire rentrer tout le monde. Tous les gens cherchent du travail, toutes les personnes veulent se sentir bien. C'est obligé que je vais devenir riche. Du coup, la semaine d'après, je me suis retrouvé à Marseille à la présentation, etc., avec Audrey. Et à Audrey, je me rappelle très bien de cette phrase. J'ai dit, écoute Audrey, ta vie, elle va complètement changer. C'est un truc de fou, hein, Fabien. Je lui dis, ta vie, elle va changer. Tu verras. Elle dit, bah, dire n'importe quoi et tout. Je dis, eh ben, tu verras. Tu vois. Et du coup, bah, Chaki me parlait des positions, Ruby, Emerald, Diamant. Et du coup, je lui ai posé la question. Il lui dit, T'entends plus. À mon avis, il reçoit plein d'appels là et du coup, ça bug. il m'avait parlé de cette prise. On t'entend plus, Hilal. Hilal, on t'entend pas. Là, c'est bon, là. Là, c'est C'est bon. reçu. Ouais, désolé, parce que je reçois des appels. Et du coup, Chaki me parlait des positions exécutives Ruby, Emerald, Diamant. Et à Diamant, il me parlait de cette fameuse prime de 10 000 $ qui te donnait comme ça en 25 mois 400 $ tous les mois. Et moi, je trouvais ça incroyable et je pensais que c'était tiré au sort. Et du coup, il m'a dit non. J'ai dit quoi? Je fais cette position, je l'ai. Du coup, il m'a dit, mais d'abord, on va commencer par exécutif Ruby Emerald. J'ai dit, non, 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 moi, je vais faire le diamant directement. Le premier mois, je vais le faire. Il m'a dit, non, mais c'est pas possible, etc. J'ai dit, attends, mais 23 personnes qui veulent gagner de l'argent, c'est facile, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, bon, j'ai pas pu faire le Ruby le premier mois, je l'ai fait, le diamant le premier mois, je l'ai fait le deuxième mois. Ensuite, j'ai fait double diamant. Au bout d'un an, je suis passé triple diamant. Et à triple diamant, ben, je me rappelle pas bien parce que toi, tu n'étais pas là. Dans la voiture, il y avait Eddie Adrar, Shaki et Audrey. Et je m'étais fixé un challenge. Je me suis dit, bon, janvier, je passe le permis. Parce qu'en fait, toute ma vie, je dis que j'allais passer le permis. Février, j'ai dit que j'allais, ouais, j'allais avoir le Hummer. Et mars, j'allais passer triple diamant. Alors là, ils rigolaient, ils étaient morts de rire, ils se moquaient de moi, etc. Ils mettaient la musique. Où est J'ai dit, oh, putain, ils sont de moi. Ben, vous allez voir. Et là, j'ai eu le permis en janvier. Février, j'ai eu mon Hummer, le dernier Hummer H3 que j'avais acheté avec Eatworks. Je me rappelle jaune. Et mars, exactement, mars, blanc. Et Blanc, blanc. mars, voilà. Et mars, je suis passé triple diamant. Et Shaki m'avait appelé quelques minutes avant, quelques heures avant, il me disait, Hilal, t'es sûr que tu vas le faire? Je lui dis, t'inquiète pas, il me manquait, je crois, 3 000 ou 4 000. Putain, vous m'entendez? Ouais, ça a un peu bugué. Ouais, j'ai reçu un appel Facebook. J'ai dit, il me manquait 3 ou 4 000 GV. Ah, Ouais, j'ai réussi encore un autre appel. Il manquait 3 ou 4 000 GV et Shaki, tout, il me disait, mais t'es sûr que tu vas le faire? Je dis, ouais, t'inquiète pas, je vais le faire. À minuit pile poil, je passe triple diamant et là, j'avais accompli ma mission. Pourquoi? Parce que le plus important, vraiment, c'est de, j'ai cru avant même de recevoir. Ça veut dire qu'il me manquait il me manquait 6 heures. Je suis parti à l'entraînement, normal, parce que j'avais la certitude à 100% que j'allais passer triple diamant. Mais quelques mois plus tard, il s'est passé quelque chose. C'est que, bon, je viens des quartiers nord de Marseille et des fois, les règles, je connais pas trop. Donc, mais dans la société histoire, c'est des règles et procédures. C'est que j'avais pas le droit de passer à la radio. Mais vu que moi, j'étais revenu à Marseille, et que forcément, ben, je faisais du foot, il me posait la question pourquoi je peux revenir à Marseille. Et moi, j'en ai profité aussi de dire que je faisais Itwork, que j'avais pas le droit de le faire. Ouais. Donc, Ouais, du coup, ben, ce qu'on peut dire voilà. aussi, c'est qu'il t'avait envoyé des mails et des mails en Voilà, c'est ne exactement. Il m'avait le faites prévenu, et tout, pas, et toi, etc. Mais bon, tu l'as quand même fait. Bon. voilà. Mais en fait, le truc, c'est que les mails, je les avais pas reçus parce que j'étais pas trop mail, moi. Les mails, je les regardais jamais. Et du coup, voilà. Mais je savais quand même qu'il fallait attendre la réponse pour pouvoir le faire. Mais j'avais des ancrages un petit peu quartier nord, tu vois. Du coup, j'ai vécu l'expérience et du coup, ils m'ont licencié définitivement. Et moi, je me suis dit que c'était pas possible quand même parce que Jamel Chahi, bonsoir. Conférence. Conférence toi aussi? Oui.
Toujours. Ah ouais? Référence, no excuse, just focus. Même au resto. Ouais. Même au resto, on n'a pas d'excuses. Et du coup, ben, pour moi, je me suis dit, c'est pas possible. Quand je suis triple diamant, là, je suis licencié définitivement. Je me dis, c'est pas grave, je vais redémarrer à zéro. Et du coup, je me dis, attends, mais je vais rentrer sur le nom de qui? Parce que sur mon nom, je pouvais pas y rentrer parce que j'étais licencié définitivement. Je me suis dit, ah ben, je vais rentrer sur le nom de ma mère. Ouais, je vous ai dit, Et là, il n'y du a pas coup, de, il y a pas de, voilà, on dit la vérité, là, hein, tu vois. voilà. Et je suis rentré sur le nom de ma mère. Et en plus, mon premier distributeur que j'ai parrainé, c'est lui. J'ai parrainé Jamel Shaili sur ma deuxième licence. Et pareil, Jamel, je l'ai dit aussi, je dis, tu vas voir, ça a changé ta vie, c'est un truc de fou. Et en fait, l'inconvénient que j'avais moi, c'est que j'avais pas le droit de me faire voir. Donc ça veut dire que dans les présentations, ben, je rasais les murs. Sur Facebook, zéro commentaire, zéro publication pour les personnes qui se disent oh, j'ai pas assez d'amis sur Facebook. Ah ben moi, c'est comme si j'avais zéro ami sur Facebook. Parce que je ne peux pas faire de pub. Mais j'avais compris une chose, que c'est en me concentrant sur mon réseau que j'allais aussi me concentrer sur mes scores. Donc, je me suis concentré 5 fois plus sur mon organisation, sur Jamel. Jamel, je l'ai ramené de partout. En Belgique, il m'a suivi. On est allé à Londres. Et Jamel, c'était un fou. Il faisait rentrer des clients à 1 h du matin. C'était vraiment un truc incroyable. Et du coup, pareil, Ruby le premier mois, Diamant le deuxième mois, double Diamant avant, je l'avais fait, je crois, au bout de 8 mois. Là, je l'avais fait au bout de 4 ou 6 mois. Et forcément, ben, j'étais rentré sur le nom de ma mère et à un moment donné, ils m'ont identifié. Ils m'ont dit, mais vous êtes Ilalouni? C'était un truc de fou. Et j'étais double Diamant et j'allais me préparer pour faire le triple Diamant. Et là, ils m'ont licencié. Et là, je me suis dit, bon, voilà, ça y est, c'est le jeu. De toute façon, je savais que tôt ou tard, j'allais me faire couper. Mais en fait, c'est important que je vous dise ça parce que pour que vous preniez conscience que vraiment, c'était tout est une question de croyance. J'avais la croyance que je pouvais y arriver. J'avais la croyance que je pouvais encore passer au niveau supérieur et que le relationnel, je me le suis refait. Jamel, je le connaissais pas. Je l'ai connu dans un clip, je lui en ai parlé avec la croyance à 100%. Comme je disais, le plus important, c'est l'attitude et la communication. Et Fadi, il avait dit aussi la dernière fois, pour être convaincu, il faut être convaincant. Donc, ils ont vu que j'étais convaincant à 2000%, que je savais ce que je disais et je savais où est-ce que je voulais y aller. Et du coup, ben, en fait, je l'ai impacté positivement. Et donc, j'ai fait d'autres compagnies. Donc, on peut donner même on peut donner les noms, hein. Ouais, donc, j'ai fait jeunesse parce que pour moi, c'était plus ou moins la société qui se rapprochait le plus à ce moment-là par rapport à ce que je voulais. Donc, il avait un produit qui génère de l'émotion et tout, etc. Mais ce n'était pas les mêmes tarifs. Donc, du coup, c'était une autre complication. Je l'ai fait, j'ai vécu mon expérience. J'ai fait des scores quand même assez importants. Et du coup, ben, je m'y retrouvais plus. Donc, j'ai fait une autre compagnie, TLC. Et chez TLC aussi, il y avait de bons produits. Et de toute façon, dans toutes les sociétés, il y a des bons produits. Hein. On peut Dans dire qu'il les y a fait directeur exécutif chez. voilà, directeur exécutif, c'est comme si c'était diamant à peu près comme ça. Donc, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que, ben, en fait, ils n'avaient pas tous la même éthique. Ils n'avaient pas tous, enfin, que les produits n'étaient pas homologués. Après, je sais pas pour maintenant aujourd'hui, mais ils n'étaient pas homologués. En fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et même, bon, c'est un petit peu triste, hein, mais même en haut, au niveau de la compagnie, ben, en fait, ils disaient des choses, mais ils tenaient pas leurs paroles. Et du coup, moi, je connaissais pas ça, moi, parce que j'avais connu Prehitoire, vraiment. Je me suis dit, attends, mais ça existe, ça ils nous donnent des informations de là-haut et finalement, ils le font pas. Je me suis dit, c'est bizarre. Et du coup, j'ai fait une autre compagnie, Modère. Voilà. Pour moi, il fallait pas que je redémarre une compagnie où il y avait tout à refaire. Il fallait mettre en place les systèmes de livraison, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Modère. Donc, les produits étaient accessibles. Je l'ai fait. Le plan de rémunération, bon, c'est pas le même qui porte, mais j'essaie de trouver ma voie comme je le pouvais. J'ai fait Modère et le premier mois, j'ai fait, je crois, la troisième ou la quatrième position de la société. J'ai gagné 1 200 €, c'est très bien. Et ensuite, quand je me suis remis en couple, enfin, quand je me suis mis en couple pour la première fois ben, avec Audrey, eTworks, ils m'ont proposé de redémarrer avec eux. À zéro. J'ai réfléchi, ouais, à zéro, c'est-à-dire pas reprendre ma première licence. Du coup, j'ai réfléchi pas trop longtemps. Et du coup, je me suis dit, non, mais Hilal, c'est maintenant. Tu as une revanche à faire là avec eTworks. Et le pire, c'est que dans toutes les sociétés que j'ai faites, ben, j'utilisais les mêmes stratégies qu'eTworks pour avancer. Et c'est ça le truc, c'est le système de clients fidèles, le plan marketing. J'utilisais le même plan marketing qu'eTworks. Et du coup, je me suis dit là, j'ai attiré en fait la compagnie qui me propose de redémarrer. Ils ont dit que c'était une première, ils n'avaient jamais fait ça. Du coup, je me suis dit, ah ouais, mais c'est la folie. Vas-y, je dis par contre, mais là, je démarre, mais je défonce tout. Parce que le plan marketing, je le connaissais, parce que je le faisais je l'appliquais dans les autres compagnies. Les produits, je les connaissais. Et il y avait d'autres produits aussi que je connaissais pas, comme le HSM, etc., tu vois, que j'avais pas.
je me suis dit, mais c'est obligé que je vais faire carton. Et du coup, j'ai synchronisé une équipe, une armée, parce que c'était vraiment une armée que j'avais, qui étaient autant déterminés que moi, que certaines personnes, ils avaient peur de ne pas me suivre, pour vous dire. C'est qu'à un moment donné, tellement qu'ils déterrent, les gens, ils ont peur de ne pas suivre. Et tu as vécu cette expérience, Fabien. Tu vois, c'est quand même assez intéressant. Et je suis rentré, j'ai visé très haut. Je me suis dit, rubis, non. Émeraude, non. Diamant, ouais. Diamant, ouais. Mais double diamant, c'est encore mieux. Tu vois, parce que je me suis arrêté à double diamant. Et du coup, pour pas avoir cette sensation aussi de recommencer à zéro, je me suis dit, il faut que le premier mois, je sois double diamant. Audrey et tout, elle me dit, mais non, mais c'est pas possible, t'imagines, il fait tous ces gens-là, et en plus, ils vont te surveiller à la loupe, etc., etc. J'ai dit, Audrey, ne t'inquiète pas, on va exploser nos croyances et nos scores, ils vont exploser. En plus, elle avait un ambassadeur à faire, elle. Du coup, elle avait des raisons aussi d'y croire, et je suis passé double diamant en 27 jours, et croyez-moi, parce que je voulais le passer avant la fin du mois pour que je sois tranquille. Tu vois, comme on disait, le kilomètre supplémentaire. Et je l'ai fait. Et franchement, bon, j'avais un petit peu du mal, un petit peu Fabien à m'y remettre parce que c'était quand même beaucoup d'émotions, tu vois. C'était quand même la troisième fois que je faisais le double diamant. Et comme on dit, jamais 203. Et du coup, franchement, je me suis prouvé vraiment à moi-même et aux autres que vraiment tout est possible dans cette compagnie. Et vraiment, tout est possible. Si je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui est largement possible, en tout cas chez Itworks. Et franchement, ça a vraiment changé ma vie parce que je regrette pas du tout en fait ce que j'ai vécu parce que tout ce que j'ai vécu, ça fait la personne que je suis maintenant. Donc j'ai eu plusieurs échecs finalement pour réussir une bonne fois pour toutes. Et je pense que voilà, il fallait que je vive cette expérience pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui. C'est puissant ton témoignage et puis c'est enrichissant dans le sens où moi personnellement j'ai pas fait les compagnies que tu as citées et donc je pourrais pas dire si c'est mieux ou si c'est pas mieux et des fois on peut se poser Moi, la je l'ai fait. question est-ce que l'herbe finalement elle est peut-être plus verte ailleurs et donc j'ai envie de te poser la question Hilal est-ce que c'est mieux ailleurs? Si je suis là, c'est que c'est pas bien ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai comparé parce que quand j'étais chez Moderne, j'avais fait 1200 € avec je sais plus combien de GV, je m'en rappelle plus précisément. Mais Ouais. j'ai comparé avec Itworks, d'accord, au niveau des GV. Eh Ouais, ben, avec Itworks, j'avais fait moins de GV, mais ouais. j'étais payé deux fois plus. Ma première rémunération chez Itworks, c'était 3600 € en étant double diamant. Et chez Moderne, j'étais à 1200 €. Pour le, Forcément, pour le même chiffre enfin même un peu moins quoi. exactement. Après, le mois d'après, j'ai fait 3007, ça a commencé à augmenter. Mais j'ai fait un peu moins de chiffres, quoi. Et en plus de ça, chez Moder, il n'y a pas de clients fidèles. Dans les autres compagnies, il n'y a pas de clients fidèles. Il n'y a pas les moins 40% de réduction. Il y a 10 € de coupon de bon d'achat. Mais c'est pas moins 40%. Personnellement, moi, ça me parle mieux moins 40% en tant que client que 10 €. Tu Ouais. vois, moins 40%, c'est presque moitié prix. C'est vraiment un truc de fou, tu vois. Sans compter les autres avantages, etc. Les primes de 10 000, 15 000, 20 000 $. Dans aucune compagnie a ça. Mais c'était un truc de fou. C'est pour ça que moi, dès qu'il y avait la prime doublée, là, de double diamant, je me suis dit, je vais aller la récupérer, celle-là. Elle va pas me passer sous les yeux. Et du coup, c'est pour ça que j'étais à 3006. Sinon, j'aurais eu, je crois, 2 000 €, un truc comme ça. Mais c'est la folie. Et là, je suis en train de me reconstruire aussi pour passer la position triple diamant. Et ensuite le président, parce que ça serait une position que j'ai jamais faite. Et vraiment, Tu n'as pas eu le temps de j'ai, la faire. pardon? Je dis tu n'as pas eu le temps de la faire. Ah ben oui, c'est ça. Mais je l'ai fait quand même une fois, le triple. Mais là, je veux le refaire. Je suis totalement serein parce que je suis dans la bonne compagnie et vraiment, je suis avec les bonnes personnes. Et c'est là où je me suis rendu compte que aussi, vraiment, il y avait les bonnes personnes autour de moi parce que j'ai fait d'autres compagnies. Même les gens, ils sont pas pareils que chez eForce. Je vous le garantis, j'ai vécu mon expérience. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui sont venues chez eForce. Il y a même des têtes de réseau qui sont chez Baudère. Hein. Tête des réseaux, quand je lui ai parlé du plan de rémunération d'eForce, il a fait ah ouais, mais on ne l'avait jamais expliqué comme ça. Je dis ah ouais, on ne l'avait jamais expliqué comme ça. J'ai dit, mais tranquille, je ne vais pas trop t'influencer, mais voilà, en gros, je sais que tôt ou tard, il va s'aider et puis il va venir, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Que peu importe votre position, peu importe votre relationnel, peu importe votre vocabulaire, votre croyance, etc., c'est vous qui créez vos scores. C'est vous qui créez vraiment votre réalité. Ça dépend de ce que vous vous mettez dans la tête qui va refléter justement votre vie actuelle. Et moi, j'ai vraiment explosé mes croyances pour exploser mes scores. Bravo Hilal, on te remercie beaucoup. On va te laisser passer la soirée tranquille Ouais. avec tes amis. Tu passes le bonsoir à tout le monde. Et merci Ok, encore pour allez, merci à vous. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, super. contactez-moi.
Merci Hilal. Allez, on va passer directement à, on va passer donc à notre invité, un spécial de ce soir, c'était pas Hilal. Donc, je vais démuter son micro. Et donc, la personne qui est invitée ce soir, c'est une personne que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle Marie Lada, qui a la position de diamant depuis 2 mois, il me semble, c'est ça. Donc, coucou Marie, est-ce que tu nous entends? Oui, coucou tout le monde. Ah voilà, super. Donc ben Marie, enfin moi on a un peu travaillé ensemble. C'est une personne qui habite en région parisienne pour avoir fait des événements plusieurs fois sur Paris. On a travaillé ensemble. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une bonne mentalité, des valeurs et qui avait pas fait de marketing de réseau avant je crois, hein, si tu me corriges, hein, si je me trompe, qui n'avait pas forcément une expérience dans les produits cosmétiques, dans les produits minceurs, dans le marketing, etc. Et qui malgré tout, bah, je l'ai vu démarrer au tout début, vraiment à zéro, et elle a construit son équipe, elle a fait monter son équipe en position. Du coup, elle a évolué aussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, son diamant, il est très solide, requalifié très large. Elle n'est pas très loin du double diamant. C'est vraiment un plaisir de l'avoir dans l'équipe et c'est un plaisir de la recevoir ce soir pour partager un petit peu avec elle. Donc, coucou Marie, comment ça va? Bah vas-y, tu peux continuer, hein. Non, mais déjà, tu peux nous dire si tu vas bien. Oui, ça va, merci. Toi? Eh bien, ça va. Donc, moi, j'avais un petit peu des questions. Donc, je peux regarder un petit peu oui, Karen, Marie, Lada, c'est ça. Donc, j'avais noté un petit peu des questions que j'avais vis-à-vis de ton parcours. Je voulais savoir quand tu as démarré, si ça s'est passé, on va dire, très facilement ou si tu as quand même rencontré des difficultés sur ton passage. Des difficultés, bah oui, je pense que un peu comme la grande majorité. Moi, ma première difficulté, ça a été l'opposition de mes proches. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris ma licence, j'ai eu l'erreur dans mon petit cerveau de me dire c'est cool, je rentre dans une nouvelle activité, mes proches vont me donner un coup de main. Que ça soit en tant que distributeur, mais surtout au début pour faire les premières 4 clientes fidèles, sachant que quand moi je suis rentrée dans l'activité, il y a Sarah IW aussi qui est connectée, elle était avec moi. On nous avait expliqué que, puisqu'à l'époque, il y avait la fameuse prime de rubis, il fallait faire le rubis, je crois que c'était en 2 mois. Et si on passait notre rubis en 2 mois, on avait la prime de $500 qu'il fallait faire 4 clients fidèles, alors que c'était pas ça. Mais on était chaud patate du coup, donc je me suis dit, bah, c'est cool, hein, je vais demander à ma mère, à la famille, les copines. Sauf que l'entourage était quand même très, très réticent et très opposé. Voilà. Il y a eu les moqueries, il y a eu tout ça, donc ça a été assez compliqué à gérer. Ouais, c'était l'opposition de la famille. Première difficulté, c'était ça. Marie Dorian qui nous pose la question, tu as commencé quand en fait Moi, j'ai commencé en juillet, dernière semaine de juillet 2016. Donc, ça D'accord. fait 1 an et demi, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, par rapport à tes débuts, donc pour faire des clients, parrainer des distributeurs, concrètement, tu as fait quoi en fait? Tu t'es mis à. Qu'est-ce que tu as mis comme action en place en fait, dès le départ en fait? Moi, la première action, j'ai investi dans toute la gamme. Donc, je n'ai pas investi quand j'ai pris ma licence. J'ai fait un événement à Paris la semaine d'après, on avait pris notre licence. Donc, ça m'avait déjà pas mal percuté et motivé. Et du coup, le mois d'après, j'ai acheté pratiquement toute la licence. Quand on a démarré, on n'a pas eu la chance d'avoir le bon d'achat de $500, etc. J'en ai eu pratiquement pour 900 euros. 900 euros, pourquoi? Parce que je me suis dit que forcément, mon discours, il allait être différent à partir du moment où j'allais être vraiment convaincue des produits. Donc, on le vous dit souvent dans tous les cas dans les formations, mais pour être, même Hilal, il l'a dit tout à l'heure, pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc, j'ai investi dans la gamme. Donc, ouais, j'ai investi dans la gamme. Et est-ce que tu penses avec le recul que ça a été une bonne chose à refaire? Est-ce que tu referais pareil ou pas? Ah bah oui, carrément. Carrément, pourquoi? Parce que du coup, toutes les personnes qui étaient sceptiques, les copines, la famille, ont pu voir directement mes propres résultats. Donc, je pense déjà au wrap. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, Fabien, ma première semaine, j'avais fait une vidéo, ma première vidéo où je testais le wrap.
À l'époque, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas parler de centimètres, mais voilà, j'avais parlé de centimètres, j'avais quand même perdu 5 centimètres en 45 minutes, ce qui est quand même assez énorme. Donc, du coup, ça a pu adoucir les sceptiques et c'est comme ça aussi que j'ai fait mes premières clientes Et et avec mes résultats. d'ailleurs, je crois que c'est comme ça la première fois que j'ai entendu parler de toi. Je crois qu'il y a une personne qui est venue me dire, il y a une nana qui parle de centimètres, on n'a pas le droit. Est-ce que c'est… Et donc j'ai dit, je sais pas, c'est qui. Et donc on m'a dit, c'est Marie Lada, vas-y, regarde la vidéo. Et donc j'ai regardé la vidéo. Effectivement, voilà, et je t'avais contacté en te disant, voilà, Marie, super ta vidéo. C'est vrai que c'était une super vidéo. Par contre, attention, on n'a pas le droit de parler de perte de centimètres. Voilà, même si effectivement, c'est un résultat qu'on obtient, mais d'un point de vue légal, on n'a pas, c'est réservé au domaine médical, on n'a pas le droit de le dire. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai atterri sur une vidéo de Marie Lada. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la vidéo, c'est vraiment quelque chose que tu as beaucoup utilisé et que tu continues à utiliser. Et je trouve que c'est vraiment. Qu'est-ce que tu penses justement de cet outil vidéo? Bah, moi, je m'éclate à le faire. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime cette activité, c'est qu'il faut prendre plaisir à ce que vous faites. Ça, c'est ce qui change d'un boulot traditionnel où on a la boule au ventre en y allant, etc. C'est que je prends tous les outils, moi, qui me font vraiment kiffer. Et la vidéo, j'aime ça. Donc, je prends mon temps, je la fais, ça m'amuse, je m'éclate. Et je sais que derrière, les gens, les images parlent plus que des mots. Donc, forcément, la vidéo, ça aide aussi beaucoup. Et puis, les gens sont curieux et préfèrent regarder une vidéo que de lire un pavé, un texte sur Facebook. Donc, ça m'a aidé aussi, ouais. Ouais. Et surtout prendre plaisir. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que là, bon, on parle des bonnes choses positives, mais est-ce qu'il y a eu des moments de bas, des moments où c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui, l'activité, où tu gagnais pas l'argent que tu gagnes aujourd'hui, où tu avais pas le succès qu'il y a aujourd'hui? Et dans ces moments-là, comment est-ce qu'il y en a eu déjà? Bah, déjà, ça fait partie aussi des difficultés. J'avais noté dans les difficultés. Ouais. Au début, enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas hein, parce que je me suis investie dès le début. C'est que quand on passe pas les positions, voilà, j'ai pas fait mon double diamant en 1 mois comme Monsieur Hilal. C'est beaucoup d'investissement pour au final, quand vous recevez vos premiers virements. Moi, je me rappelle, mon premier virement sur mes commissions, ça a été 22 euros. Ouais. Donc ça aussi, en plus, quand on a les proches qui sont assez sceptiques et opposés, ben voilà, ils vous voient un peu moins dispo à la maison et à travailler beaucoup pour au final pas avoir grand-chose dans le porte-monnaie. Donc ça a été aussi une difficulté. Et donc, tu me parlais des bas. Oui, des bas. Même encore aujourd'hui, j'en ai. Hein. C'est pas parce qu'on passe, ça y est, le diamant que… Même toi, non, t'as pas de bas, toi, en tant que président de diamant? Franchement, j'ai des bas aussi, mais après, honnêtement, les bas de président diamant, c'est quand même assez haut. Donc, mais j'ai des bas aussi, tu vois. Bah oui, forcément. Enfin, je pense que la grande majorité, voire tous, enfin, ça fait partie aussi du jeu et du marketing de réseau. Hein. C'est les montagnes russes. C'est voilà, on va faire du score, on va être en haut pendant une semaine, on va pas avoir du tout de retour client ou distributeur, on va être en bas. Et moi, ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi tous les mois. Après, comment bien gérer ces bas émotionnels, ça va être avec le développement personnel. J'en avais jamais fait avant et c'est vrai qu'en lisant des bouquins, en regardant des vidéos YouTube de formation ou de développement personnel, on comprend beaucoup de choses et ça aide justement à remonter quand on est en bas. Moi, globalement, quand j'ai un bas émotionnel, et ça arrive, hein, je me reconnecte immédiatement à mon pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je me suis lancé dans cette activité, qu'est-ce que je veux réaliser, quels sont mes objectifs, quels sont mes rêves. Et automatiquement, le bas, il est balayé par la puissance et la force de mes objectifs. Voilà. Et ça, je crois que voilà, elle a parlé de développement personnel. C'est important de vraiment avoir en tête les choses que vous voulez et pas ce que vous voulez pas. Parce que effectivement, vous pouvez tourner la tête à gauche et regarder le négatif, mais vous pouvez aussi tourner la tête à droite et regarder le positif. Personnellement, moi, je préfère prendre la décision de tourner la tête à droite et de regarder ce qui va plutôt que ce qui va pas. Et c'est quelque chose, personnellement, que je vous invite à faire parce que forcément, dans votre carrière, dans votre aventuritoire, il y aura des choses qui seront bien, il y aura des choses qui seront moins bien. Et il y aura des obstacles, il faudra les surmonter. Et pour avoir la force de les surmonter, il faut vraiment se reconnecter à vos rêves. Et c'est ça qui va vous empêcher d'abandonner. D'ailleurs, tiens, je peux te poser la question. Est-ce que tu as déjà pensé
à arrêter l'activité à un moment donné, peut-être. Tu m'as devancé. Oui. Je voulais te la poser la question. J'ai Oui, j'ai déjà pensé plusieurs fois. Après, t'as arrêté pour faire quoi en fait? T'as arrêté pour faire quoi, sachant que It Works, même si bah, y a des moments où il se passe pas grand-chose, concrètement, on perd pas d'argent. Donc pourquoi arrêter? Donc jamais de prendre de décision à chaud. Quand vous êtes en bas ou que ça va pas, vous êtes en colère contre quelque chose, ne pas prendre une décision comme ça. Mais oui. Et toi? Et pareil, bah, c'est pareil, c'est-à-dire, oui, au début surtout, là récemment, non. Clairement, Oui, j'imagine. j'ai pas réfléchi à arrêter l'activité, donc ça c'est bon. Ça fait un long moment que ça m'est pas traversé l'esprit. Mais par contre, au tout début, j'avoue que j'y ai pensé, mais je devais y penser même 3 fois par jour, tu vois. Tellement, je me demande comment j'ai fait encore je suis un survivor, tu vois, pour être encore là, parce que j'avais beaucoup de doutes qui me traversaient l'esprit. Et en fait, voilà, c'est ce qu'elle vous disait, Marie, elle a entièrement raison. De ne pas prendre de décision dans l'émotion et surtout dans l'émotion guidée par la peur et guidée par le doute. Mais faites plutôt des choix guidés par le cœur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je ne fais pas une chose parce que j'ai peur de ne pas avoir ça ou j'ai peur de perdre ci. Je fais les choses parce que j'aime ci ou j'aime ça. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est certainement parce que j'avais des rêves et que je voulais à tout prix les réaliser et que malgré les obstacles, malgré les embûches, croyez-moi, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, et ben, j'ai été tout le temps porté vers mes objectifs. Et c'est pareil pour tout le monde. Le témoignage de Marie Lada, sur ce point-là, il sera le même que celui de Jamel, de Hilal, de moi et de tous les leaders qui font partie de la société. Euh, voilà. Et puis, c'est vrai qu'à des moments, eh ben, quelle que soit la position qu'on a, on peut avoir des doutes et des fois prendre des décisions guidées par le, par, la peur. Et personnellement, c'est pas mon choix. Donc ça, oui. Je pense à Kinsey Pentecost qui m'avait envoyé un mail pour me féliciter quand j'ai passé mon diamant et qui me racontait que elle avait recruté son premier distributeur au bout de 6 mois d'activité. D'accord. Du coup, ça me fait penser à toi quand tu me dis est-ce que tu as pensé à arrêter? Je pense qu'elle a dû aussi se poser la question. Faudrait qu'on la forme, qui ne sait un peu plus là. C'est ça. On va- Toi je connais la réponse, mais est-ce que tu peux leur expliquer? Toi, tu as mis du temps à faire tes 4 clients fidèles et c'était qui? Alors en fait, moi, mes clients fidèles, le problème, c'est que quand j'ai démarré, ça n'existait pas en Europe, les clients fidèles. Donc là, je vais avoir vraiment du mal à vous répondre. J'ai pas fait de clients fidèles, ça n'existait pas. Des Euh, clients. ouais, non, mais des clients en détail, j'en ai fait. Bah, en fait, tout simplement, je veux dire, quand j'ai démarré, en fait, on était 1 mois et demi pour avoir. J'ai l'impression de parler d'une époque où il n'y avait pas de route, tu sais, où on marchait dans la terre et tout. Pourtant, c'était il y a pas si longtemps, tu vois. Mais les clients fidèles n'existaient pas. On remettait 1 mois et demi, 1 mois et demi pour recevoir les produits. Les produits n'étaient pas, on va dire, la gamme n'était pas aussi large que maintenant. Enfin, c'était compliqué. J'ai fait mon diamant sans produit, en fait. Et tous les gens qui étaient dans mon équipe, ils faisaient les positions alors qu'ils n'avaient pas de produit. C'était une autre époque, tu vois. Il fallait être un peu fou pour le faire, tu vois. Euh, donc, c'est pour ça que, et quand on démarrait l'activité, on faisait démarrer tout le monde à 650 euros. Donc, ça me fait rigoler quand les gens me disent j'ai pas reçu mon colis, ça fait déjà une semaine. Voilà, détends-toi. Moi, au bout d'un mois et demi, je l'avais toujours pas, tu vois. Et il y en a qui me disent ouais, putain, 125 euros. Arrête, détends-toi aussi. Nous, quand on démarrait, c'était 650 euros. Et la réalité, c'est qu'on démarrait à bloc de monde. Parce que c'est pas une histoire d'argent, c'est juste une histoire de croyance. La personne, si elle croit vraiment qu'elle va réussir, que ça soit 125 euros, 650 euros ou plus, elle va le mettre, l'argent. L'argent, c'est une excuse quand on te dit j'ai pas l'argent. Et j'ai jamais autant parrainé de personnes que quand je gagnais aussi peu d'argent. Des fois, les gens se disent ouais, mais maintenant c'est facile pour toi parce que tu gagnes beaucoup d'argent, donc forcément tu as juste à montrer tes commissions et tu parraines les gens. Quand j'ai démarré le premier mois, j'ai fait 56 dollars de commission. J'étais tellement heureux parce qu'on m'avait dit que c'était une arnaque, que ça marcherait pas, que j'avais mis ma carte de crédit. On m'a dit mais tu es un fou, ils vont te prendre de l'argent avec tes numéros de carte, etc. Et quand j'ai vu en fait qu'ils payaient et qu'ils m'en prenaient pas, j'étais heureux.
heureux et libéré. J'avais plus cette boule au ventre où je me disais, mais finalement, j'ai peut-être fait une bêtise. Je suis un naïf. Je me suis embrigadé dans une espèce de truc bizarre où on va me pirater ma carte. Et pas du tout. Et donc, je suis allé voir les gens comme un hystérique en leur disant, mais c'est un truc de malade. Tu t'imagines, j'ai pris 56 dollars. Si ça marche pour 56, ça va marcher pour 500, ça va marcher pour 1000, pour 2000. On va tout péter. Et les gens ont démarré, juste, ça a été contagieux par mon enthousiasme, en fait. Et c'est de cette manière-là, en fait, que j'ai démarré mes premiers distributeurs. Il y en a beaucoup qui m'ont dit non, mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit, écoute, je te suis. Je sais pas si on va gagner de l'argent, mais en tout cas, j'ai envie de tenter l'aventure avec toi. Et avec ces personnes-là, comme Hilal, comme d'autres, eh ben, on a réussi à soulever des montagnes. Et ce qu'on a fait à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on peut en faire le double. Hilal, il vous l'a dit tout à l'heure, quand il a démarré, il a fait double diamant je sais pas, je crois en 6 mois. Là, derrière, il est revenu avec plus d'efficacité, avec un service client, avec beaucoup plus, les produits qui arrivent beaucoup plus vite. Et il a fait un double diamant dans des temps records. Il a battu le record, tu vois, il a fait en 27 jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il me semble plus facile de réussir dans Hitworks qu'avant. La seule chose aujourd'hui qui va vous empêcher de réussir, c'est pas Hitworks, c'est pas les produits, c'est pas la concurrence, c'est pas les gens, c'est vous. Vous êtes la seule personne qui pouvait vous empêcher de réussir et de vous limiter dans vos actions et dans votre attitude. Donc c'est la solution, on la cherche souvent à l'extérieur. On se dit souvent il faudrait faire ci, mais la réalité, c'est que la solution, elle est à l'intérieur de vous. C'est en travaillant sur votre attitude que vous allez déterminer tout simplement votre altitude. C'est comme ça que vous allez, si vous voulez obtenir plus, il va falloir que vous deveniez plus. Et donc, je rejoins Marie sur le fait que c'est important de travailler sur soi, sur son développement personnel, sur son niveau de certitude, de confiance, de détermination, etc. Toi, Marie, pour ce qui est du développement personnel, qu'est-ce que ça t'a aidé en quoi? Le livre Comment se faire des amis m'a beaucoup appris sur les autres. D'accord. Comment avoir une bonne, comment dire, un bon discours, un bon dialogue avec les autres et se concentrer plus sur les autres que sur soi-même. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur les autres et sur moi-même. Tu t'es fait plein d'amis? Pas trop. mais voilà, ça fait des clientes et ça m'aide aussi beaucoup, en tout cas, à avoir une bonne cohésion d'équipe aussi. Parce que c'est très important aussi dans ce business, parce qu'au début, ce qui a été difficile pour moi, ça a été de construire et de reconstruire et de reconstruire, parce que le diamant, j'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement si les équipes avaient tenu. Mais comme on dit, je suis pas portugaise, mais en tout cas, dans la construction d'équipe, ça y est, maintenant, je suis calée. Mais c'est vrai que voilà, c'est à partir du moment où on a vraiment une bonne cohésion d'équipe et que on voit que ces équipes prennent du plaisir. Et je sais pas, moi, on fait beaucoup de Zoom. Moi, je vous invite à partir du moment où vous avez une personne dans votre équipe, enfin voilà, à partir du moment où vous avez un distributeur, c'est que vous avez une équipe, c'est faire au moins un Zoom une fois par semaine. Pour moi, c'est important. Hilal nous a appris, c'était au mois de juin dernier, je crois, à faire des calls conférences. Quand on dit il faut être enseignable et coachable, moi à la base, je ne voulais pas faire ça parce que j'étais habituée au Zoom. Et il m'a dit non, soit enseignable, soit coachable, fais les calls conférences. Et c'est puissant aussi parce on essaye de le faire au moins une fois par semaine, faire des simulations CF et distributeurs. Pourquoi? Parce que les distributeurs ont l'impression que leur discours, il est bien. Et finalement, quand on s'écoute et quand on s'entend parler les uns aux autres, on peut avoir des critiques constructives. Je le répète parce que voilà, on n'est pas là pour se critiquer, etc. Mais c'est constructif. Et au moins, on voit où les personnes font des erreurs et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ça serait, quand tu parles ça serait des ateliers, en fait, pour par exemple, d'appel ou de mise en situation. Ouais, c'est un call conférence, on appelle un numéro, on est tous connectés comme là en Zoom, sauf que c'est un peu plus
quand on appelle un client, on n'est pas en Zoom. Donc, au moins, quand tu es au téléphone, on n'est pas perturbé avec les gens, qu'est-ce qui se passe autour. On est debout et puis on fait vraiment des vraies simulations. Et puis, on a chacun notre feuille, on se note, chacun note les conseils qu'on peut donner, etc. Et c'est franchement enrichissant et c'est comme ça qu'on avance. Puis après, la cohésion d'équipe, je me rappelle d'un bon souvenir avec Monsieur Charlet quand on avait fait le vrai visage avec Fabien, avec Gwendoline, on s'était bien marré et du coup, ça crée vraiment une bonne cohésion et tout ça ensemble, et même avec des personnes qui ne sont pas forcément dans l'équipe, à partir du moment où on se sent bien, c'est cool. Alors ça, je crois que vraiment, c'est un point clé que tu abordes là. Vraiment, les amis, je vous invite on va dire, à réfléchir là-dessus et comment vous pouvez amener plus de cohésion dans votre équipe. Alors, dans votre équipe en dessous de vous, mais aussi dans votre équipe en dessus de vous, parce que forcément, si vous amenez plus de cohésion avec le dessus, vous allez avoir plus de cohésion en dessous. Et j'ai envie de vous dire, et s'il n'y a personne au-dessus, concentrez-vous uniquement sur le dessous. Mais c'est important que vraiment vous travaillez en cohésion avec votre équipe. Ce que je vois, c'est que quand il y a des gens qui arrêtent, souvent, c'est des gens qui se sentent isolés et pas forcément bien dans leur équipe. Des équipes comme celle de Marie, avec Monsieur Nicolas Charlet, entre autres, qui est émeraude, bientôt diamant, hein, Nico. Il va falloir que tu nous le fasses péter, ce diamant. Hein. On compte sur toi. Hein. C'est des équipes où il y a une super ambiance. Et je veux dire, après, il peut y avoir tout le temps des fois des petits couacs, tu vois, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Ils prennent plaisir à être ensemble, à travailler ensemble, à rigoler ensemble aussi, à passer des moments ensemble. Et c'est pour ça que quand on fait des événements comme on a fait par exemple à Nice, encore plus aux États-Unis. Je veux dire, Marie, elle vient avec des personnes de son équipe. Il y avait Nico et il y a vraiment une cohésion très forte qui se lie entre ces personnes-là et ça devient plus qu'un business. Ça reste un business. On fait ça pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, pour sa famille, pour réaliser ses rêves. Mais ça aussi, ça devient un moment de convivialité où on prend plaisir à partager des choses avec les personnes. Et vraiment, cette dimension-là, je trouve sincèrement qu'elle est capitale. Parce que si vous êtes là uniquement pour gagner que de l'argent, franchement, vous allez au-devant de problèmes. Et j'ai peur que votre activité dure pas très longtemps. Je pense que c'est important que vous soyez motivé par quelque chose et ça peut être l'argent, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense qu'il faut aussi que vous preniez vraiment plaisir à faire les choses avec les gens et mettez une bonne ambiance dans votre équipe. Si vous avez une conversation de groupe, vous savez, je sais pas si vous en avez tous individuellement dans vos équipes. Si vous faites partie d'équipes où il y en a pas, c'est pas normal. Contactez-moi pour qu'on essaie de trouver une solution à ça. Mais en tout cas, il faut que vous ayez une conversation d'équipe. Et dans cette conversation d'équipe, c'est important qu'il y ait du mouvement, c'est important qu'il y ait de la vie, c'est important que vous puissiez parler de l'activité, c'est important que vous puissiez vous amuser aussi entre vous. Moi, je veux dire, il y a des conversations, souvent, j'aime bien dire des conneries. Et ça fait rigoler. Et je le fais déjà parce que moi j'aime bien ça, mais je sais que ça met une bonne ambiance dans l'équipe. Et à partir de ce moment-là, il y a une dynamique qui se crée et on est tous responsables individuellement de ce qui se passe sur une conversation. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire, et quand je parle d'une conversation, je parle aussi de tout le reste, mais là, vraiment, je me focalise sur une conversation d'équipe. Si aujourd'hui, votre conversation d'équipe, elle est morte ou à moitié morte, c'est aussi de votre responsabilité. Vous pouvez pas dire la conversation de Marie Lada elle est pourrie, les gens ils répondent pas, ils parlent pas. Non, je veux dire à un moment donné, si elle est pourrie, c'est aussi parce que peut-être toi, tu ne participes pas et tu ne collabores pas. Et bon, c'est arrivé, hein. C'est arrivé, hein. C'est arrivé voilà. dans les débuts, etc., où il y a eu une bonne cohésion, etc. Puis après, c'était mort, je parlais toute seule. Ouais. Ouais. Du coup, c'est pareil, etc. Et puis maintenant, c'est reparti. Mais ça, il faut le faire dès le début. Et c'est aussi important pour les nouveaux distributeurs qui arrivent dans vos équipes. S'ils voient que dans le groupe de discussion, il y a une bonne cohésion, il y a une bonne entente et ça délire bien. Bon, après, il y a délire et délire.
moi, je conseille aussi que dans le groupe de discussion, Fabien, c'est aussi là pour le boulot et pas que ça parte dans tous les sens pour que les nouveaux ils soient perdus, que ça parte, etc. Parce que je l'ai déjà vu dans mes groupes et après, je fais un peu la méchante et je remets un peu les holas parce qu'il faut remettre les holas. Mais en tout cas, voilà, c'est important aussi pour les nouveaux que. Voilà. Après, toi, tu as une équipe de clowns aussi. Je veux dire, voilà, il faut les tenir un peu, tu vois. Le Charlec, là, si tu le laisses trop de l'Est, il fait n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est sûr qu'il faut pas que ça soit le cirque et qu'il y ait des blagues à papa toute la journée, tu vois, sur la conversation. Mais c'est bien qu'il y ait aussi un peu d'humour et qu'on s'amuse aussi un peu là-dessus, tu vois. Il faut pas que ça soit un truc super sérieux, super relou, quoi. Donc, enfin, en tout cas, si il faut que ça soit à votre image et que vous preniez plaisir à faire les choses. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes tous individuellement leaders. On est tous des indépendants. Il n'y a pas de patron, d'accord. Marie, c'est pas la patronne de Nico. Nico, c'est pas le patron de ses distributeurs. Marie est leader de son équipe. Nico est leader lui aussi de son équipe. Chacun doit prendre sa responsabilité. À partir du moment où vous avez parrainé une personne, vous êtes leader, tu vois. Et vous avez la responsabilité de faire réussir cette personne. Vous avez la responsabilité de vous faire réussir pour vous et pour votre famille. Mais vous avez aussi la responsabilité de faire réussir la personne que vous avez parrainée. Et pour la faire réussir, ben, il faut la mettre dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, ben, c'est d'être dans une bonne cohésion d'équipe et dans une bonne dynamique. Je sais que je prends du temps hein, pour vraiment j'appuie, peut-être un peu trop, mais je veux dire, il vaut mieux trop que pas assez. Mais c'est tellement important de ne pas passer à côté de ça, parce que si vous passez à côté de ça, vous risquez malheureusement de passer à côté de ce business, de beaucoup d'argent et de beaucoup de plaisir et de choses que vous ne pourrez pas avoir grâce à cette activité. Donc voilà, c'est très 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 important de faire ça. Il y a Émilie qui demande mais comment dynamiser les gens sur les bulles d'équipe. Ça a été ton idée, Fabien, et je te remercie parce que c'était une super idée quand tu as fait le challenge. C'était au mois de septembre, je crois. L'émission, non? Ouais, sur l'émission. Et ça, je l'ai fait en mélangeant un peu les équipes pour pas que ça soit que des équipes qui soient entre elles, etc. Ouais. Et ça, franchement, ça avait bien redynamisé le truc. Et justement, les gens, ils ont créé aussi une cohésion entre eux alors qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et ça a été super sympa. Donc, créer des… En fait, c'est un job où il faut toujours être dans la… Enfin, même j'embête Fabien parce que même ce soir, j'avais envie de créer. Et il m'a dit, mais Marie, on ne peut pas créer toujours des trucs et faire des choses qui n'existent pas. Mais… essayez de faire des choses différentes des autres. Pareil pour vos publications, évitez de faire que des copier-coller. Et même si, bon, ok, quand on a un manque d'inspiration, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais essayez de créer et prendre du plaisir dans ce que vous faites. Mais ça peut être sympa de challenger un peu vos équipes, faire des missions, faire des challenges. Après, ce qui est important aussi, on va venir à ce point-là, Fabien, je ne sais pas si tu es d'accord parce que ça va bien avec ce qu'on est en train de parler, c'est assister aux événements. Alors, voilà, c'est un point aussi vraiment clé dans cette activité, c'est la promotion des événements. Et c'est là-dessus que vraiment, enfin, c'est le dernier point vraiment sur lequel je voulais qu'on parle. C'est super important de promotionner des événements. Les événements, ils peuvent être en ligne, ils peuvent être aussi, et je pense surtout en physique. Alors, s'ils sont gros, plus ils sont gros, mieux c'est, parce que ça va vous donner encore plus de vision et ça va vous rebooster encore plus. Marie, ça a été quelqu'un, à chaque fois qu'il y a eu un événement, que ça soit, bon, évidemment sur Paris, elle était là, forcément. Je dis forcément, mais il y a des gens, tu fais des événements dans leur ville, ils sont à 5 minutes de la présentation, ils viennent pas. Bon, et voilà, Marie, Nico aussi, hein, quand je parle pour Marie, parce que finalement, tu as une équipe à ton image. Si toi, tu vas pas aux présentations, pourquoi voudrais-tu que tes équipes y aillent? Ton équipe, elle fera pas ce que tu dis, elle fait ce que tu fais. Donc, tu peux leur dire, il faut aller aux présentations, mais si tu y vas pas, ils iront pas. Donc, il faut montrer l'exemple. Et alors, ça a été sur Paris, elle est venue, Marie, plusieurs fois, à toutes d'ailleurs, les présentations qu'il y avait sur Paris. D'ailleurs, elle en organise une. On en fera la promotion tout à l'heure. Sa premier événement public
le 19 novembre sur Paris. Donc pour les Parisiens, il faut absolument que vous y soyez. Et les gros événements, Marie, elle a été coachable à ce niveau-là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait vraiment partie des ingrédients qui font qu'elle a cette position de diamant et qu'elle va aller, croyez-moi, que vous y croyez ou pas, mais je vous le garantis, elle va aller chercher son double diamant et les positions d'après, les unes après les autres. Ça, voilà, c'est une certitude. Et quand il y a eu l'événement à Lyon, elle était à Lyon avec la compagnie. Quand il y a eu le green carpet, elle était au green carpet. On lui a dit, Marie, ça serait bien si tu viens avec nous en Floride, à Tampa. Elle est venue à Tampa, tu vois. Et tout ça, c'est important d'être coachable à ce niveau-là. Donc, je sais pas, Marie, toi, ce que tu en penses, et qu'est-ce que tu peux partager sur le fait de promotionner les événements? Bah, les événements, en fait, il faut vraiment y aller au moins une fois pour comprendre pourquoi on dit ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils doivent se dire, ouais, ok. Mais moi, les événements, je me rappelle, on a pris notre licence avec Sarah à un jour d'intervalle. La semaine d'après, on était déjà à un événement sur Paris. Et c'est là aussi qu'on a pris conscience, parce que quand on commence, on est toujours dans le doute, que ce soit sur les produits ou la société, parce qu'on démarre le boulot, on n'y croit pas forcément. Mais quand on rencontre Fabien, Jamel, plein d'autres leaders qui ont vraiment changé leur vie, ça devient plus concret. Et les réseaux sociaux, c'est bien, on se parle là, on se voit en Zoom, etc. Mais c'est là aussi où vous allez vraiment créer des liens et que ça va devenir concret et que vous allez prendre une autre dimension en fait de votre business et que ça va vraiment être là une aventure humaine extraordinaire. Parce que c'est pour ça aussi que j'aime autant ce job, parce que moi, ça fait 1 an et demi bientôt que je suis avec Hitworks. J'ai pas l'impression forcément de travailler, mais plus une passion. Et c'est vraiment impressionnant. Et moi, on va parler aussi des meilleurs souvenirs. Je sais pas c'est quoi toi, Fabien, mais moi, mon meilleur souvenir, forcément, le premier, ça a été mon voyage aux États-Unis avec Nicolas, avec Jamel, etc. Tu vois, je pensais que c'était la première fois que tu m'as vu, en fait, ton meilleur souvenir. C'est pas le premier souvenir. Je suis déçu. Et c'est vrai que Tampa, ça a été exceptionnel. Ça a été le voyage, ça a été l'événement. On en prend, voilà, on a la chair de poule. C'est là, on prend conscience où on met les pieds. On est dans un stade de hockey avec 20 000 distributeurs. Avec Nicolas, on était choqués. Pourquoi? Parce qu'on avait tous notre pancarte avec le pays et la position. Et aux États-Unis, on voit des triples diamants partout, des doubles diamants. À l'époque, moi, j'étais émeraude et Nicolas était exécutif. Et voilà, c'était impressionnant. Il y a Marc Pentecoste, bon, ça me fait un peu toujours halluciner, mais quand il arrive, on a l'impression de voir Johnny sur scène, tout le monde est en furie, etc. Mais les événements, c'est assez incroyable. Et un de mes très très bons souvenirs, ça a été à Nice, au Green Carpet. Pourquoi? Parce que j'étais en bout de ligne et sur toute la ligne à côté de moi, c'était la première fois aussi que j'avais autant de personnes de mon équipe qui est venue. Donc c'était aussi important pour moi. J'avais donc 6 personnes de mon équipe et j'ai passé peut-être plus de temps à les regarder qu'à regarder la scène parce que c'était tellement beau de voir en fait les yeux des personnes qui vous accompagnent mais briller et leur visage changer parce que ils se prennent la claque que je me suis pris moi à Tampa. Et en fait, c'est trop beau de ressentir ça et de voir son équipe en fait prendre aussi conscience que ouais, cette activité, ça peut changer leur vie comme ça change les personnes qui sont sur scène et qui sont en train de témoigner. Et c'est là que c'est vraiment puissant les événements. Et je vous invite vraiment que ça soit dans votre ville. Si nous, on va à Tampa, même s'il y en a un à Paris et que vous êtes dans le sud, montez. Enfin, c'est vraiment important d'y aller. Et là, nous, on y va donc encore cette année. Hein. Forcément, on y retourne. C'est dur, hein. Non, mais Marie, c'est le boulot. Hein. Il faut aller à Miami, il faut aller en Floride, il faut y aller, c'est comme ça. Hein. Non, on va pas à Miami cette année, on part à moi, j'y vais. On va à Orlando, on va faire Disneyland. Ah oui. Non, Disney World. Et voilà, on y va. Et il y a des personnes de l'île de la Réunion qui est dans l'équipe de Nipo, donc dans mon équipe, qui font le trajet. Donc, ils font l'île de la Réunion, Paris, Orlando, Tampa. Et après, que ça soit les moyens, parce que je sais que la première année où on est parti, c'était un peu compliqué au niveau des finances. Là, Marc Pentecoste, il vous fait un cadeau extraordinaire qui est le cash en illimité. Ça peut vous payer votre voyage, mais les doigts dans le nez. Voilà, parce que les gens là que je me mets à la place des gens qui écoutent et qui se disent bon, elle est bien gentille la petite blonde là, mais en même temps ça coûte un peu d'argent pour aller en Floride, voilà. Donc et moi je suis un peu d'accord avec eux, tu vois, ça coûte un peu d'argent. Mais là où je te rejoins, c'est que les amis, le voyage en Floride, il est prévu pour 1er février. Et 1er février, là aujourd'hui, on n'est pas le 24 janvier. On est encore au mois de novembre, donc il reste novembre, décembre, janvier
pour aller chercher de l'argent pour financer ce projet. Regardez, Hilal Mouniri, bon après, on est d'accord, il a fait double diamant en 27 jours. C'est un peu une exception parce qu'il avait du monde avec lui. Donc, mais ce que je veux vous dire par là, c'est pas de faire double diamant en 27 jours, c'est d'aller chercher 1000 euros, 2000, 3000 euros sur les 3 mois qui viennent pour vous financer un superbe voyage. Là, tu vas loin. Là, le voyage, nous, on a fait le calcul, ça va être comme l'année dernière. Pour Oui, une non, semaine, non. du confort, etc. C'est maximum, sans compter le billet du One, c'est 1000 euros. Avec le billet d'avion. Ouais, voilà. Avec... Bon, après, moi je suis un peu déconnecté. C'est vrai que, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins. Donc, mais en tout cas, pour 1000 euros, vous pouvez vous faire un super voyage en Floride parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est un voyage, une aventure et en même temps assister à une conférence de dingue. Et je vous promets que on n'a pas d'intérêt particulier, si ce n'est votre réussite, de vous dire de venir. On n'est pas payé sur le nombre de personnes qui viennent à Tampa. Sinon, on fera encore plus la promotion, tu vois. Non, c'est la réalité, c'est que si on sait que c'est à ces endroits-là où souvent le déclic opère. J'ai tellement vu de gens, de leaders, je pense à Jamel, je pense à plein d'autres leaders qui m'ont dit en fait j'ai assisté à tel événement. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, OK, je vais le faire. Avant, j'étais à 20%. Maintenant, je vais me mettre à 100% dans l'activité. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de vraiment bien promotionner les événements physiques. On a parlé là du gros. Bon, il y a le One. Si vous habitez vers Paris ou en région parisienne ou à 1 heure de Paris, et ben allez à l'événement de Marie Lada sur Paris. On l'a mis sur le groupe One Team One Mission, donc le 19 novembre. Si vous habitez aux alentours de Marseille, dans le sud, et ben tous les vendredis, venez nous rendre visite dans une ambiance vraiment dans une super ambiance quoi, tous les vendredis. Il y a un peu, voilà, c'est important d'aller dans ces endroits-là. Et si il n'y a vraiment pas de présentation publique ou de choses physiques autour de vous, vous avez les Zooms, vous avez les présentations en ligne. Il faut pas les manquer. Parce que si vous n'avez pas les présentations physiques, vous n'avez pas les présentations en ligne, c'est clair que vous faites quoi? Vous êtes seul de votre côté et vous ne mettez pas vraiment toutes les chances de réussir. C'est dommage. Et c'est dommage. Donc, j'ai beaucoup aimé ce Zoom. La première partie avec Hilal où c'est je crois une des premières fois où on fait témoigner quelqu'un qui dit comme ça à cœur ouvert je me suis fait virer de la compagnie, je suis allé dans d'autres compagnies, j'ai fait péter les positions et puis j'ai compris qu'en fait Hitworks c'était le mieux, donc je suis revenu au bout de 4 ans chez Hitworks. Et puis d'un autre côté une Marie Lada qui ma foi qui démarre l'activité, qui a aucune expérience en marketing de réseau, qui est juste là pour prendre plaisir, faire des choses avec son équipe, qui n'est pas à la base une professionnelle du MLM, mais qui gravit les positions. Croyez-moi, avec un chiffre d'affaires qui commence à faire peur, parce que son équipe, je la regarde un peu régulièrement dans le rapport, et je vois que ça tape. Et je me dis que cette nana, elle fait partie des personnes qui ont les meilleures croissances, les meilleurs chiffres, pas en valeur, parce qu'elle a démarré par rapport à d'autres bien après, mais en chiffre, on va dire, en explosion de chiffre d'affaires. Elle fait vraiment partie des meilleurs. Et vraiment, c'est un privilège et un honneur de l'avoir dans l'équipe et de l'avoir ce soir avec nous. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On n'a pas été trop long. On vous a pas pris trop de temps. Je sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on termine. Pas. Tu m'as pas dit, Fabien, c'est quoi toi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, j'en ai plein parce que là tu me parles de 5 ans de Hitworks où j'ai changé ma vie, donc financière et pas que financière à tous les niveaux. Franchement, j'en ai plein, mais s'il y en a un vraiment, je crois que c'est le voyage le dernier, en février, en Floride. Enfin, on a fait New York et on a fait ensuite Tampa et Miami. Il y avait tout en fait dans ce voyage.
Tu vois, c'est comme quand tu regardes un film à la télé, il y a de l'aventure, il y a ça, tu rigoles, il y a tous les ingrédients qui font que le film il marche, il est bon. Mais là, c'était pareil. C'est-à-dire que je suis parti à New York, on s'est pris une tempête de neige, on n'a pas pu prendre l'avion. Du coup, on s'est pris 23 heures de voiture, un road trip à travers de New York jusqu'à Tampa, 1800 kilomètres en 23 heures. Faut être fou, tu vois, pour le faire. On est des tarés, tu vois. On est parti, on a pris la voiture en pleine nuit, alors qu'avec le décalage horaire, on pensait qu'à un truc, c'était dormir. Et sauf qu'on voulait échapper à la tempête de neige et qu'il fallait qu'on prenne la route parce que tout était bloqué. Que ça a été un truc de fou. Tu arrives sur une scène, c'était pas prévu. Moi, ils me font on arrive. Il y a Pentecôte qui m'appelait au téléphone, il me disait mais tu es où? Et je lui dis là je suis en Géorgie dans la voiture, je peux rien faire, tu vois, presque il m'engueule et tout. On arrive, je monte sur la scène pour les top earners, c'est les 15 plus gros revenus internationaux et je le savais même pas, ils m'ont fait une surprise, ils m'ont donné le premier award à un Européen et devant 20 000 personnes. Ouais, et là tu nous as entendu crier quand même. Hein. De quoi? Là les Français, j'espère qu'on sera un peu plus nombreux cette année, mais je me rappelle tu nous as entendu crier. Hein. Bah, en fait, quand il y a 20 000 personnes qui t'applaudissent, en fait, tu détectes pas si c'est des Français ou si c'est des Anglais, en fait. Arrête. Non, mais c'est un truc de dingue. Et après, je suis parti à Miami où c'était un voyage extraordinaire. Je pense que c'est peut-être l'un des plus beaux voyages de toute ma vie. Voilà, il y en a plein d'autres de souvenirs que j'ai, mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment partie des bons souvenirs parce que je suis parti avec mon meilleur pote aussi et que on s'est fait un super trip. Voilà, donc c'est au-delà des finances, c'est cette aventure, c'est aussi beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour d'une manière générale et moi j'adore ça. Voilà, j'aime beaucoup Marie, j'aime beaucoup Nico, j'aime beaucoup plein de gens. Je vois Karen, je vois plein de têtes que je connais. J'aime beaucoup, et c'est aussi ça aussi. Faire du marketing de réseau, les amis, c'est construire des relations. Là, c'est un multimillionnaire qui est d'une autre compagnie qui essaie de me recruter. On a échangé ensemble et il me disait, tu sais, Fabien, faire du marketing de réseau, c'est construire des relations avec les autres. Parce qu'on est riche de ça, on n'est pas riche du reste. Sur le moment, j'ai compris, mais j'ai pas trop compris. Et je me rends compte avec le temps qu'il a raison. Ce qui fait votre force dans le marketing de réseau, c'est pas forcément comment vous parlez, c'est pas forcément le bagou, c'est surtout la qualité des rapports que vous avez. Quand je vois Marie et je vois Nico, les deux, ils s'adorent. Ils sont super potes. Ils ont des super relations. Et c'est pour ça que ça marche bien dans leur équipe. Et c'est pour ça que aujourd'hui, si dans votre équipe ça se passe pas comme vous voulez, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la qualité, les rapports, les liens, vous n'avez pas créé la cohésion qu'il faut. Et c'est pareil pour les recruter des gens. C'est souvent on se concentre trop sur il faut que je recrute, il faut que je fasse des clients. Mais avant de demander aux gens d'être clients ou d'être distributeurs, demande-leur un peu comment ils vont. Demande-leur un peu ce qui se passe dans leur vie. Intéresse-toi à eux de manière désintéressée. Et ensuite, tu peux te permettre de leur parler, de devenir client fidèle, de devenir distributeur. Et croyez-moi, la magie, elle opère beaucoup mieux que si vous… Et on va terminer là-dessus. Si vous vous concentrez sur l'argent, vous perdez les gens. Alors que si vous vous concentrez sur les gens, c'est là, les amis, où vous allez gagner de l'argent. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé ce Zoom. Voilà, Marie, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter. Ou… Bah oui, te dire qu'on t'aime aussi beaucoup, Oh Fabien. là là. Ouais, mais je vais pleurer, moi, si ça continue avec ces Zooms. Non, mais c'est vrai, je t'aime beaucoup et je voudrais aussi te remercier par la même occasion parce que comme tu dis, tu me Ouais. suis depuis mes premiers jours. Je me rappelle encore, j'étais chez mes parents quand tu m'as appelé et que tu m'as demandé si j'avais besoin d'aide. C'était trop mignon. Et donc voilà, et que tu es toujours disponible, tu es quelqu'un, malgré ton rang de président diamant, qui reste assez simple et toujours dispo pour ses équipes. Et merci pour ça. Et c'était un honneur. D'ailleurs, quand tu m'appelles en général par mes initiales. De Et oui. président Le diamant, plus parce que grand. sur le rapport, il y a marqué PD, tu vois, donc bon. Oui, président diamant, c'est PD. Tu vois, vous savez, sur l'application qu'on a, Itworks, tu sais, il y a le nom et en fait, c'est par position. Et quand tu vas dessus, bah, il y a marqué PD.
Donc, Voilà. Donc, nous avons eu l'honneur aujourd'hui de parler au plus grand PD d'Europe, c'est ça. Fabien Rousseau. Au plus gros PD d'Europe. Bon, ça marche, les amis. Eh ben, écoutez, je vous souhaite. En plus, c'est enregistré. On va pouvoir se le repasser. On va pouvoir. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous, en tout cas, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je voulais, oui, vous dire mercredi soir à 20h, si ma mémoire est bonne, c'est ça, hein, 20h. Je fais une présentation en live sur mon profil Facebook. Pourquoi je vous dis ça? Invitez un maximum de gens, pas pour moi, pour vous. Je vais présenter de manière à ce que ça puisse vous servir à justement recruter soit des clients, soit des distributeurs. Laissez-moi mercredi soir travailler pour vous et vous faire une belle présentation à tous vos prospects. Invitez un maximum de personnes mercredi soir, 20h sur mon profil. Je vais bosser pour vous, les amis. Passez une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi et je vous dis à bientôt. Bon dimanche. Au revoir. Très bien. Merci tout le monde. Au revoir, les amis.